Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 23e heure. De 15h à 16h. Jésus transpercé par la lance. Sa déposition. Mon Jésus, quand tu as expiré, toute la nature a pleuré ta douloureuse mort, te reconnaissant pour son Créateur. Les anges par milliers volent autour de la croix et pleurent ta mort. Ils t'adorent, toi notre vrai Dieu, et t'accompagnent au limbe où tu te rends pour combler de joie tant d'âmes qui depuis des siècles te désirent ardemment. Mon Jésus mort, je ne sais pas comment me détacher de ta croix, et je ne me rassasie pas de baiser tes plaies infiniment saintes, qui me disent avec éloquence combien tu m'aimes. À voir tes horribles déchirures, la profondeur de tes plaies, si profonde qu'elle découvre tes os, je me sens mourir. Je voudrais tant pleurer sur ces plaies, que je les laverais de mes larmes. Je voudrais tant t'aimer, que je te guérirais tout entier par mon amour, et que je restituerais à ton humanité méconnaissable sa beauté originale. Je voudrais m'ouvrir les veines pour remplir les tiennes de mon sang et te ramener à la vie. Ô mon Jésus, que ne peut pas faire l'amour? L'amour est vie. Et moi, au moyen de mon amour, je veux te redonner la vie. Et si mon amour ne suffit pas, donne-moi ton propre amour, et au moyen de cet amour, je pourrai tout. Oui, je pourrai redonner vie à ton humanité infiniment sainte. Ô mon doux Jésus, même mort, tu veux me témoigner ton amour et me donner un refuge dans ton cœur sacré. Poussé par une force suprême, un soldat, pour s'assurer de ta mort, te déchire le cœur d'un coup de lance, t'y ouvrant une plaie profonde. Et toi, mon amour, tu verses les dernières gouttes de sang et d'eau que contient ton cœur embrasé. Ah, combien de choses me dit cette plaie ouverte par l'amour. Et si ta bouche est muette, ton cœur me parle et me dit: mon enfant, après avoir tout donné, j'ai voulu par ce coup de lance ouvrir dans mon cœur un refuge pour toutes les âmes. Mon cœur ouvert criera continuellement à tous: venez à moi si vous voulez être sauvés. En moi vous trouverez la sainteté, le soulagement dans les afflictions, la force dans la faiblesse, la paix dans les doutes, la compagnie dans la solitude. Ô âme qui m'aimez, si vous voulez m'aimer vraiment, demeurez toujours dans ce cœur. C'est ici que vous trouverez l'amour vrai pour aimer, et des flammes ardentes pour vous brûler et vous consumer d'amour. Tout est concentré dans ce cœur. C'est là que se trouvent les sacrements, la vie de mon Église, et la vie de toutes les âmes. En lui, je ressens aussi les profanations qui se font contre mon Église, les intrigues de ses ennemis, les flèches qu'il lui décoche, mes enfants qu'il piétine. Car il n'y a pas d'offense que mon cœur ne ressente. Par conséquent, mon enfant, que ta vie soit en mon cœur. Défends-le, répare toutes les offenses contre lui, conduis-y tous les gens. Mon Jésus, puisque par amour pour moi tu t'es laissé blesser le cœur par une lance, alors de tes mains, blesse mon cœur, mes affections, mes désirs et tout moi-même. Qu'il n'y ait rien en moi qui ne soit blessé par tes mains amoureuses. Je m'unis aux peines navrantes de notre chère maman, qui en voyant qu'on te déchire le cœur, défaille de douleur et d'amour.
Comme une colombe, elle vole en ton cœur pour y occuper la première place, pour y être la première réparatrice, la reine, la médiatrice entre toi et les créatures. Avec ma maman, je veux moi aussi voler dans ton cœur, afin de voir comment elle y répare les offenses des créatures. Ô mon Jésus, dans ton cœur blessé, je trouverai la vie, si bien que, peu importe ce que je ferai, mes actions y trouveront vie. Je ne donnerai plus de vie à mes pensées, mais si elles veulent la vie, je prendrai tes pensées. Ma volonté n'aura plus de vie, mais si elle veut la vie, je prendrai ta volonté. Mon amour n'aura plus de vie, mais s'il veut la vie, je prendrai ton amour. Ô mon Jésus, toute ta vie m'appartient, c'est ta volonté. Mon Jésus mort, je vois que tes disciples se dépêchent de te déposer de la croix. Joseph et Nicodème, qui jusqu'à présent étaient tes disciples en secret, eh bien avec courage, sans craindre quoi que ce soit, veulent maintenant te donner une sépulture honorable. Ils prennent des marteaux et des tenailles pour accomplir le déclouement sacré et si triste, tandis que ta mère, affligée, étend ses bras maternels pour te recevoir sur son sein. Mon Jésus, tandis qu'il te décloue, je veux aider tes disciples à soutenir ton corps infiniment saint. Au moyen des clous qu'il t'enlève, cloue-moi tout entière sur toi. Avec ta sainte mère, je veux t'adorer, t'embrasser, puis m'enfermer dans ton cœur pour ne plus jamais en sortir. Réflexion et pratique. Après sa mort, Jésus a voulu, par amour pour nous, être blessé par une lance. Et nous laissons-nous blesser en toutes choses par Jésus, ou bien nous laissons-nous blesser par les créatures, par les plaisirs, par l'attachement à nous-mêmes? Les froideurs, les obscurités, les mortifications internes et externes sont des blessures que le Seigneur présente à notre âme. Si nous ne les recevons pas des mains de Dieu, nous nous blessons nous-mêmes, et nos blessures activent nos passions, nos faiblesses, notre amour-propre et tous nos maux. Si au contraire, nous les recevons comme des blessures aménagées en nous par Jésus, il y mettra son amour, ses vertus et sa ressemblance, ce qui nous fera mériter ses baisers, ses caresses et tous les stratagèmes de l'amour divin. Ces blessures seront des voix qui l'appelleront et le contraindront à demeurer avec nous continuellement. Ô mon Jésus, que ta lance soit le garde qui me défende de toute blessure provenant des créatures. En quittant la croix, Jésus est déposé dans les bras de sa maman. Et nous, déposons-nous dans les mains de notre maman nos doutes, nos anxiétés, nos craintes? Jésus reposa sur le sein de sa Sainte Mère. Et nous, faisons-nous reposer Jésus en nous, en faisant disparaître nos craintes et nos agitations? Ma maman, de tes mains maternelles, enlève de mon cœur tout ce qui pourrait empêcher Jésus de reposer en moi.